Donc, là où il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, vous savez, les jeunes sont à la merci des terroristes. Les femmes sont à la merci des terroristes. Donc, c'est pourquoi le phénomène aussi est économique. Au-delà de la force militaire, il faut résoudre les problèmes économiques. Et les Ivoiriens l'ont compris. Il n'y a pas longtemps, la Côte d'Ivoire a débloqué 32 milliards de francs CFA pour pouvoir employer tous les jeunes qui se trouvent le long des différentes frontières. Donc, pour les occuper, pour leur donner un emploi décent, pour qu'ils ne se retrouvent pas entre les mains des terroristes. C'est très important de le souligner. Donc, de mon point de vue, au-delà de la lutte armée, il faut songer aussi au tout économique. C'est très important, tous ces critères. Parce que si je comprends bien, le terrorisme, ce n'est pas seulement au Sahel. Le terrorisme, c'est depuis la Corne de l'Afrique. La Somalie, les pays voisins de la Somalie sont tous concernés par le terrorisme. C'est pourquoi récemment l'Union africaine a déployé des troupes en Somalie qu'on appelle AMISOM. Et aujourd'hui l'AMISOM est devenue la Somme. Donc l'AMISOM a changé d'appellation pour devenir ASOM. Et il faut leur rendre hommage. Il faut rendre hommage aux troupes de l'Union africaine quand même qui ont permis de stabiliser la Somalie. Et aujourd'hui on parle du Cabo Delgado au Mozambique. Là aussi il y a des groupes djihadistes. Et heureusement que les pays de la SADC ont déployé à peu près 6 000 hommes dans la zone, les Samines, avec l'appui des troupes rwandaises. Et il y a un semblant d'accalmie dans la zone. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on collabore. Et ce n'est pas seulement les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée. Il faut que l'Union africaine se ressaisisse. Il faut que tous les pays africains se mettent ensemble, mettent en place des forces de réaction rapide, des forces de soutien rapide, adaptées, parce que les terroristes ne connaissent pas la guerre classique. C'est la guerre asymétrique où c'est le renseignement qui domine. Et ils l'ont dit lors du reportage, un certain nombre de pays du Sahel et du Golfe de Guinée ont décidé de partager les renseignements. Et si ces pays arrivent à partager les renseignements, je crois que ça pourra peut-être atténuer le phénomène. Mais il faut mettre un accent particulier sur le tout économique.